Hello tout le monde, everybody, Merry Christmas. Aujourd'hui, je vous propose d'aller chipoter un petit point précis sur Silhouette Studio. Parfois, quand on achète un fichier dans le store, on se retrouve avec des pièces et on ne sait pas trop comment les utiliser. Alors, j'ai choisi aujourd'hui un fichier. Alors, il faut que je le retrouve. Alors, box. Des box, j'en ai beaucoup et je vais ajouter Santa. Voilà. Donc c'est un fichier qui se trouve pour le moment sur le store Silhouette, c'est un de la semaine dernière je pense. Et voilà, on va le travailler ensemble et ça permettra aux personnes qui débutent aussi avec la Silhouette de voir comment travailler un fichier comme ça. On va le dégrouper, ça c'est la première chose qu'on va faire. Voilà. Et quand on le dégroupe, on doit d'abord cliquer à l'extérieur. Voilà. Voici toutes les pièces de mon fichier. J'ai la boîte que je vais découper dans un craft par exemple si je veux respecter les couleurs qui sont proposées ici. Ceci je vais le changer moi parce que voilà, j'ai envie de vous montrer beaucoup de choses en même temps. Et ceci je vais changer aussi. Donc je m'en débarrasse. Voilà. Je voulais surtout attirer votre attention sur ce Père Noël qui d'après moi n'est pas très bien construit. Parce que quand vous recevez un fichier comme ça, vous vous dites, mais comment je vais découper ça? Si vous dégroupez, pour voir un petit peu ce qu'il y a comme pièce, il est très bizarre ce Père Noël, regardez. Bon, jusque là, ça n'a rien de chinois. Ah, on va peut-être revenir en arrière. On va d'abord le dupliquer. Comme ça, on a un souvenir de ce à quoi il doit ressembler quand il est fini. Je vais vous montrer ce qui me gêne dans ce Père Noël. Beaucoup de choses. Voilà. La première chose qui m'ennuie, et ça c'est parce que je suis peut-être un peu spépieuse, comme on dit chez nous, c'est ceci. Voyez? Ce petit trou ici, ça m'ennuie. Et vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui m'ennuient dans ce fichier. On va déplacer la barbe, bon, puisque on doit normalement le décomposer pour couper les couleurs différentes. Et que vois-je ici en dessous? Qu'est-ce que c'est que cet embrouillamini? Alors là, il y a vraiment une erreur de fichier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais cette pièce-ci, par exemple, elle est complètement inutile. J'en ai pas besoin. Et ceci, je ne comprends pas bien ce que ça fait là. Alors, ce que je vais faire, moi, on va revenir en arrière. Je vais sélectionner la barbe et la bouche. Voilà. Je vais faire CTRL ou commande G, ou sinon vous pouvez faire clic droit, grouper, là, mais comme je l'ai déjà fait, ben, il apparaît en gris, et je déplace ma barbe. Bon, je vais faire un clic droit, créer tracé composite, comme ça je vois bien la transparence et ça ne bougera plus. Cette pièce-ci est totalement inutile, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Et ceci, j'aime pas trop moi. J'aime pas trop parce que je trouve pas ça pratique quand on assemble, c'est beaucoup de chipot. Ce que je fais moi, enfin, c'est pas si compliqué que ça, mais moi j'ai l'habitude de travailler par couches qui se superposent facilement. Donc ce que je vous propose de faire, on duplique en faisant CTRL ou commande flèche de droite. Vous allez dans scinder tracé composite. Hop, on enlève les deux yeux. Voilà, et on va le remplir de noir. Je trouve que c'est bien plus facile quand on doit empiler les pièces de travailler comme ça. Ça, j'enlève. Et ça, afin d'éviter le souci dont je vous avais parlé tout à l'heure, là. Vous vous souvenez? Attendez, je vais le remplir de blanc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire. Vous vous souvenez que je n'aimais pas qu'il y ait ce petit bout de visage ici à droite
Donc ce que je vais faire, c'est légèrement, mais un chouïa, agrandir ceci. Voilà. Je viendrai, je vais l'avancer au premier plan, comme ça je vois ce que je fais. Vous voyez, quand je vais assembler tout ça, avancer au premier plan, voilà. Je n'aurai plus ce petit bout là qui m'ennuyait et j'aurai bien plus de facilité à assembler mon bonhomme. Voilà. Même chose pour le bonnet. Alors pour le bonnet, je vais le dupliquer en dessous, CTRL ou commande, ça dépend si vous avez un Mac ou un PC. Je vais en bas, je bouge un peu ceci parce que je n'aime pas cette petite pique là. Je vais sélectionner le tout, clic droit, souder. Et ceci, je n'en ai plus besoin. Ceci, je l'agrandis un tout petit peu. Parce que si je la superpose directement, regardez. Si je la superpose directement, avancer au premier plan, remplir de blanc. Si je la superpose directement, c'est... Voilà, on voit un peu le rouge. Donc je l'agrandis un chouïa. Voilà. Et comme ça, elle couvre bien. Pourquoi je fais ça? Parce que vous allez voir qu'à l'assemblage, c'est bien plus simple de travailler comme ça que de travailler comme on nous l'avait proposé avec tous des petits machins séparés qu'on doit superposer plus ou moins bien, tandis que là, ça se superpose vraiment comme de rien. Donc maintenant que j'ai mes pièces sur mon papier, je vais pouvoir, sur ma feuille de transport, pardon, je vais pouvoir répartir tout ce qui est blanc ici, la couleur chair ici et la couleur noire ici. Ce qui veut dire que sur ma feuille de transport, voilà, regardez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire apparaître en allant ici dans les paramètres de la page design, vous pouvez faire apparaître les carrés de votre feuille de transport. Et donc vous savez que vous aurez besoin d'un morceau de rouge qui fera 3 par 4, ici d'un morceau de blanc qui fera 4 par 4. Hein. Je peux bouger là. Voilà. Donc, allez, 4 par 4. Ici d'un petit morceau de noir et ici d'un petit morceau de couleur chair. Donc, vous allez pouvoir tout découper en une fois pour peu que vos papiers soient de la même épaisseur, bien entendu. À la limite, on peut même en chipotant mettre un morceau de craft ici. Donc, vous voyez, vous pouvez découper tout ça en une fois. L'autre chose que je voulais vous dire, on va maintenant aller chercher, je vous avais dit que moi je voulais mettre autre chose ici sur ma boîte, je vais aller chercher dans ma bibliothèque, parce que je n'aimais pas trop cette étiquette festonnée avec le fond blanc, je vais mettre quelque chose d'un petit peu folklorique, je vais chercher dans les belles, et j'avais choisi, les belles, nested, voilà, j'avais choisi celui-là. Et donc là, ça fait un peu bazar, hein, comme ça. On va dégrouper, donc clic droit, dégrouper. Si on veut voir un peu mieux, on peut reculer. Hein. Voilà. Et je vais choisir l'étiquette qui est le plus, dont la taille est la plus adaptée. On va le tourner. Voilà. 90 degrés. Qui est la plus adaptée à la taille de ma boîte. Il me semble que c'est celle-ci. Oui. Et puis je vais prendre aussi le format juste en dessous. Voilà. Ça, c'est vraiment un achat qui vaut la peine d'être fait, ces étiquettes.
parce que je trouve que ça donne bien, ça finit bien les décors, etc. Ça a de la gueule, comme on dit. Alors, pour se faire une idée de ce que ça donne, on va le mettre en blanc. Et celui-ci, on va le mettre en bleu. Voilà. Et j'aurai ainsi. Je vais prendre celui-là. Hein. C'est juste pour me faire... Oh, ah oui. Pour faire annuler ce qu'on vient de faire, soit vous allez là, soit vous faites commande ou contrôle Z. On va le regrouper, ce petit loulou. Là, c'est juste pour avoir une idée de ce que ça donne. Avancer au premier plan. Mais je pense que ça va être joli. Voilà. Donc, ce que je vais faire, moi, celui-là, je n'en ai plus un. C'est que je pense que je vais découper ça comme ça. Ça, je vais le mettre avec le blanc. Donc, je mettrai un plus grand papier blanc. Et ça, je vais découper sur une autre feuille, dans une deuxième découpe. Voilà, je reviens vers vous et je vais vous montrer comment j'ai fait mon montage. Nous y voilà. Alors, je voulais vous faire part d'une petite astuce. Je ne sais pas vous, mais moi, le papier couleur pêche, couleur visage, j'en ai rarement. Je trouve rarement la couleur qu'il me faut. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai découpé en blanc. Voilà, j'en ai pris un pour vous montrer. Et j'ai utilisé un pro marqueur. Alors, j'ai pris la couleur, comme ça, vous le savez. Ça s'appelle Rose Bronzé, Sun-Kissed Pink. Et c'est le 02 28. Et donc, ce que j'ai fait, je vais pas le refaire en entier, mais donc j'ai tout colorié comme ça, partout, 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 voilà. Et puis, à la hauteur de ses joues, je sais pas si ça se voit, j'ai retracé des ronds par-dessus pour lui donner bonne mine. Et je vais d'ailleurs en remettre un petit peu. Je sais pas si on peut avancer pour que vous voyez, pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc je vais en remettre un petit peu. Alors vous inquiétez pas, l'image, l'encre fond dans le papier, enfin fond, sèche. Il fond un peu, mais comme ça vous voyez bien. Voilà, voilà. Bien, j'ai toutes mes pièces. Hop, hop, hop. On va commencer par coller ici notre étiquette. On va tout coller d'abord et puis on pliera la boîte. Hein. Ce sera plus simple. Donc moi j'utilise une colle blanche, toute simple. Il en faut... Oula, on voit bien qu'on approche de Noël. Hein. Il vaut mieux en mettre un filet tout fin. Voilà. Un gros trait sur le tour. Ça ne sert à rien. Voilà. Ceci, c'est du papier. C'est un beau bloc. C'est vraiment joli. De chez American Crafts. Je vous mettrai le lien sur le site de la fourmi. Vous pourrez trouver le lien. Parce que c'est vraiment une très belle collection de papier. Pour ceux et celles qui aiment bien les couleurs. Ces couleurs-là pour Noël plutôt que des rouges et verts traditionnels. Ici, c'est rouge, bleu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bleu, bleu turquoise, un peu de gris. C'est vraiment une très jolie collection. Bien, on en vient à notre montage du petit Père Noël. Donc ici, je vais mettre de la colle. Oui, je suis complètement hors champ, je vous prie de m'excuser. Voilà. Kidoki. Et là. C'est pas trop compliqué, hein. Jusque là. Oh, qu'il est mignon. Alors, pour ça... Voilà, pour les sourcils, je vais prendre mon stylo à colle. Et pour le reste aussi d'ailleurs. Ah oui, non, je suis sotte, ça je dois pas coller. Ah oui, ça c'est pas facile.
Donc je fais plus ou moins comme je crois que ça doit aller. On verra. Puisque dans un premier temps, je vais le coller au visage. Voilà. Ce qui est bien avec ce stylo colle, c'est qu'on peut encore bouger. Voilà. On peut encore bouger tant que ça reste mouillé. Et quand ça sèche de toute façon transparent. Le bord ici du bonnet. Ouais, là, je vais utiliser ma colle blanche parce que avec les paillettes, il vaut mieux utiliser quelque chose qui colle fort. Et dans la bagarre, j'ai perdu son pompon. Non, le voilà. Le voilà. Ça va prendre du temps à coller à mon avis. Et c'est vrai que les paillettes, c'est joli, mais c'est pas toujours évident à coller. Voilà. Voilà. On va maintenant marquer les plis doucement. Et c'est vrai que grâce au pointillé, c'est quand même bien plus facile de marquer les plis. Voilà. Donc, je mets de la colle ici. Il n'en faut pas beaucoup. Hein. Ouais. Et maintenant que ma boîte est montée, je vais mettre mon petit Père Noël en relief, donc avec de la mousse 3D en ruban. Et là, j'y vais. Hein. Un peu trop long. Hop. Voilà. J'aime bien utiliser ça parce que ça, on peut en mettre un peu partout. Parfois, quand vous mettez juste que des petits carrés, ça bouge. Évidemment, ça dépend ce que vous voulez utiliser comme quantité. Hein. Mais parfois, ça se voit qu'il y a des petits carrés en dessous. Voilà, c'est joli. Et sur le pompon, pour donner aussi un peu de brillant, je vais mettre du glossy. Bon, celui-ci, c'est un glossy qui est un petit peu pailleté. Ça ne se voit pas comme ça, mais c'est surtout quand ça sèche que ça se voit. J'avais plus mon glossy normal, donc j'ai pris celui-ci. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et je vous le montre. Voilà, voilà. Donc, vous savez maintenant comment utiliser ce genre de fichier, comment le corriger quand il est un petit peu mal fichu, et aussi comment le rendre plus facile à assembler quand on doit en faire plusieurs. Imaginons que vous en fassiez une dizaine comme ça, mais c'est quand même plus simple plus simple de simplifier les fichiers. Voilà, j'essaie de bien m'exprimer. Qu'allais-je dire d'autre? Oui, petite remarque au passage. Moi, j'aime assez bien acheter ce genre de fichier. Pourquoi? Parce que dans ce fichier-là, vous avez non seulement le Père Noël, la tête du Père Noël, mais vous avez la boîte et vous avez aussi le petit feston qui était en dessous. Bon, cette fois-ci, il ne me plaisait pas, mais très souvent, ça vaut la peine d'un peu regarder les fichiers que vous achetez et de vous dire, ben, dans celui-là, j'ai 3 motifs ou 4 motifs
alors que dans d'autres, vous n'avez parfois que la tête du Père Noël ou que les festons, etc., etc. Voilà, eh bien, si on ne s'entend plus, si on ne se voit plus d'ici Noël, je vous souhaite un merveilleux Noël et de très jolies fêtes de fin d'année avec plein de souhaits pour 2016. À bientôt en 2016